la radio gospel vous présente Au centre de l'amitié avec Stéphane Fauché. Et voici votre animateur, Stéphane Fauché. L'amour a perdu
Et oui, c'était Impact et puissante est la croix. Oui, la croix de Jésus-Christ. Bienvenue à mon émission ici au Centre de l'Amitié avec moi-même, Deep Steven, de mon surnom. Et oui, aujourd'hui, on a commencé en chanson. Vous m'avez même pas entendu parce que j'étais dans le trafic. J'étais pris dans le trafic. Mais bon, j'ai un patron compréhensif, aimant et exceptionnel et très bon au niveau de la technique. Donc, il a tout arrangé ça pour que ça marche comme si rien ne s'était passé ou presque. Alors, bienvenue ici à mon émission au Centre de l'Amitié avec moi-même. Aujourd'hui, on va parler de pardonner. Pas être... comment je pourrais dire ça? Pas le mot pardonner, genre E accent aigu, mais pardonner ER, dans le sens qu'il faut pardonner, pour être pardonné. Je pourrais commencer avec la lettre aux Éphésiens, qui nous dit dans le chapitre 4, verset 32, « Soyez bons les uns pour les autres, ayez un cœur plein de tendresse. » Comme Dieu est plein de tendresse envers nous. Pardonnez-vous les uns aux autres comme Dieu vous a pardonné dans le Christ. Le Seigneur nous a pardonné et il nous dit d'être bons les uns envers les autres, d'avoir un cœur plein de tendresse, les uns pour les autres. Il nous dit de nous pardonner. Pardonnez-vous les uns aux autres comme Dieu vous a pardonné dans le Christ. Ça, c'était l'apôtre Paul qui parlait aux Éphésiens, puis il dit, écoutez, là, vous avez été pardonnés par Dieu. Alors vous aussi, pardonnez-vous les uns les autres. Comme dans un autre message précédent que j'avais parlé de l'amour, d'aimer son prochain, aimez-vous les uns les autres. Mais s'aimer, c'est aussi se pardonner les uns aux autres. Ça va loin. Le pardon, c'est exactement ce que Dieu a fait en envoyant son Fils Jésus-Christ à la croix. Il nous a dit carrément, « Je vous pardonne. Vous êtes coupable, mais je vous pardonne. Vous avez fait le mal, mais je vous pardonne. » Dieu nous pardonne et Dieu nous ordonne aussi de nous pardonner les uns aux autres. Parce que le pardon, c'est de Dieu. Dieu lui-même nous a donné le plus bel de tous les exemples. Il nous a pardonné en son Fils Jésus-Christ. Pour tous ceux qui ne croient pas en Dieu aujourd'hui, je vous invite à vous tourner vers Dieu, à rechercher Dieu, que Dieu vous aide à le trouver, à le chercher aussi. Il n'est pas si loin de vous, il est près de vous. La Bible dit qu'il est près de celui qui a le cœur brisé. Avez-vous le cœur brisé aujourd'hui? Peut-être que tout va bien pour vous, mais je vous dis, il faut connaître Dieu. Connaître Dieu, c'est de connaître la vie sans fin, la vie éternelle. Laissez Dieu pénétrer vos âmes, vos cœurs, vos esprits aujourd'hui. Laissez Dieu prendre le contrôle de votre vie. Laissez à Dieu la première place dans vos vies, afin que Dieu puisse établir son royaume dans votre cœur, dans votre vie, et de mettre de l'ordre, car Dieu est un Dieu d'ordre. Il veut mettre de l'ordre dans nos cœurs, il veut mettre de l'ordre dans nos âmes, dans nos esprits, dans nos corps. Dieu est le Dieu qui nous guérit. Dieu veut nous guérir aussi. Dieu est celui qui fait l'impossible en chacun de nous. Alors, je vous invite à vous tourner vers Dieu aujourd'hui, à lui donner votre cœur, votre vie et de lui faire confiance pour votre avenir. Amen. La lettre aux Colossiens, chapitre 3, verset 13, nous dit « Supportez-vous les uns les autres et pardonnez-vous si quelqu'un a un reproche à faire à un autre. » Alors, si vous avez un reproche à faire à quelqu'un, pardonnez-lui. Supportons-nous les uns les autres. La parole de Dieu nous encourage dans cette voie-là, qui est le pardon. Et le verset continue comme suit. « Le Seigneur vous a pardonné, agissez comme lui. » On doit agir comme le Seigneur a agi envers nous. Dieu a envoyé son Fils dans le monde afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu a décidé que nous soyons pardonnés. Alors Dieu, dans son amour, nous a pardonnés et il nous encourage à faire comme lui. Il nous a pardonnés, donc on doit pardonner nous aussi. Pardonner à notre prochain. Pardonner à notre conjoint si on est marié ou à notre copain si on est fiancé.
Pardonner à nos enfants si nos enfants nous causent du tort, nous blessent par leurs paroles. Pardonner si on est des enfants puis nos parents nous ont blessés, si nos parents ont été durs avec nous, si nos parents ont été remplis de colère parce qu'on a fait une gaffe, puis ils nous ont crié après. La Bible nous encourage à pardonner. Il faut pardonner. Parce que quelqu'un a dit un jour, c'était le fait de dire de boire un poison en pensant que le poison ne va pas nous affecter. Le non-pardon, c'est ça. Le non-pardon, c'est écoute, lui, là, il n'a pas été gentil avec moi, j'y pardonne pas. Mais en faisant ça, ce qui arrive, c'est pas la personne à qui on pardonne pas qui va être, comment je pourrais dire ça, qui va être blessé par notre attitude de ne pas lui pardonner. Mais c'est nous-mêmes. C'est ça que ça veut dire. C'est de prendre une boisson et de dire non, c'est correct, regarde, c'est lui qui... J'y pardonne pas ce qu'il me fait, mais dans le fond, c'est s'empoisonner nous-mêmes quand on fait ça. C'est de ne pas pardonner, c'est de s'empoisonner. C'est de s'empoisonner la vie, carrément. Et moi, aujourd'hui, je veux être là pour vous encourager à ne pas boire ce poison mortel qui est le non-pardon. Au contraire, libérez-vous aujourd'hui. Libérez-vous de toute la haine, la colère, la rancune que vous avez envers qui que ce soit aujourd'hui. Et même, ça peut être même envers Dieu. Peut-être que vous en voulez à Dieu. Alors, pardonnez à Dieu, même s'il n'y a rien à se reprocher envers vous, parce qu'il vous aime, puis il a donné sa vie pour vous. Puis en plus, Dieu fait plein de choses que vous ne voyez pas en arrière de la scène. Backstage, comme on dit, Dieu travaille en arrière de la scène puis il fait des choses extraordinaires pour chaque être humain. Et Dieu place sur notre route des gens pour qu'on entende parler de lui. Dieu nous empêche même des fois d'avoir des accidents, de mourir. Dieu fait plein de choses en arrière de la scène qu'on ne voit pas, met des anges autour de nous. Si Dieu pouvait nous ouvrir les yeux un instant et de nous montrer tout ce qu'il fait dans le secret pour nous, pour l'être humain, vous comprendriez que Dieu est vraiment bon et vous vous tourneriez vers lui et vous lui diriez merci. Merci d'être là pour moi et Seigneur, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Alors, réfléchissez aujourd'hui à ce pardon que vous devez accorder à quelqu'un qui vous a blessé aujourd'hui. La parole de Dieu nous encourage dans l'Évangile de Matthieu, donc la bonne nouvelle selon Matthieu, chapitre 6, versets 14 et 15, qui nous dit « En effet, si vous pardonnez leurs fautes aux autres, votre Père qui est dans les cieux vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux autres, votre Père ne vous pardonnera pas vos fautes non plus. » Ce verset-là, c'est... Wow! Je pense que je pourrais quasiment dire, c'est un des versets clés aussi de la parole de Dieu. Si on veut être pardonné de Dieu, il faut commencer aussi par pardonner les fautes des autres envers nous. Je vous encourage aujourd'hui à pardonner. Je vous encourage à oublier le mal qu'on vous a fait, à tourner la page. Écoutez ça. On tourne la page. On tourne la page au mal qui nous a été fait, que ce soit d'un ex-conjoint, que ce soit d'un ami qui nous a abandonnés, que ce soit d'un employeur qui nous a mis à la porte, que ce soit, des fois, comme je vous dis tantôt, que ce soit un parent qui nous a blessés ou un enfant qui nous a blessés, que ce soit qui que ce soit, un conjoint, notre conjoint nous a blessés. Tournons la page, pardonnons. La parole de Dieu est claire. Si on veut être pardonné nous-mêmes, il faut pardonner. La règle d'or, c'est faites aux autres ce que vous voudriez que l'on fasse pour vous. Si vous faites une gaffe, si vous gaffez aujourd'hui et vous blessez quelqu'un, aimeriez-vous que l'on vous pardonne? Si oui, pardonnez-vous aussi, comme Dieu vous a pardonné. Encourageons-nous aujourd'hui à nous pardonner les uns les autres.
comme notre Père qui est dans les cieux nous a pardonné en Jésus-Christ. Pardonnons-nous, hein? Parce que si on ne se pardonne pas, hein, entre nous, ou même, il y a des choses que nous-mêmes on a fait, puis que des fois on arrive à pardonner à notre prochain, mais il y a peut-être des choses qu'on a fait, des erreurs qu'on a fait, des péchés qu'on a commis, et Dieu nous pardonne en son Fils Jésus-Christ, mais ça se peut que vous vous sentiez coupable encore et que vous ne vous êtes pas pardonné certaines choses dans votre vie. Bien, ça vous inclut ça aussi quand la parole de Dieu nous dit si vous pardonnez vos fautes, les fautes des autres, les autres des fois c'est nous-mêmes, hein? Votre Père qui est dans les cieux vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux autres, et moi j'ajoute, parce que les autres ça m'inclut aussi moi-même, et je me dis, si je ne me pardonne pas, mon Père qui est dans les cieux ne me pardonnera pas mes fautes non plus. Il faut se pardonner. Jésus a dit, aime ton prochain comme toi-même. Alors on ne peut pas aimer Dieu, on ne peut pas aimer son prochain si on ne s'aime pas. Donc, si on ne se pardonne pas non plus, ça va de pair, n'est-ce pas? Alors, je vous encourage à vous pardonner aujourd'hui. Dieu vous a déjà pardonné en son Fils Jésus-Christ. Pourquoi ne pas vous pardonner à vous-même? Qu'importe l'erreur que vous avez commise aujourd'hui, qu'importe les erreurs qu'on vous a fait subir aussi, pardonnez aux autres et pardonnez-vous à vous-même. Il y a des choses que peut-être que vous avez désobéi à Dieu, ou vous avez trompé votre conjoint, vous avez fait n'importe quoi, vous avez fait une gaffe monumentale et vous n'arrivez pas à vous pardonner. Prenez la décision aujourd'hui de dire à Dieu ouvertement, confessez-le de votre bouche, je me pardonne. Au nom de Jésus-Christ, je me pardonne. C'est un exercice à faire parce que c'est biblique et on peut faire cet exercice-là et faites-le à haute voix et regardez-vous dans le miroir et dites, toi là, que je vois, je te pardonne. Je te pardonne au nom de Jésus-Christ. Alors vous allez vous apprendre à vous pardonner et à vous voir comme Dieu vous voit. Comme un enfant, comme une fille de Dieu, un fils de Dieu, pardonné par Jésus-Christ, mais aussi pardonné par vous-même. Et vous allez marcher avec la tête haute et vous allez pouvoir être capable de pardonner aussi aux autres. Comme Dieu nous dit, aime ton prochain comme toi-même, moi je vous dis, pardonnez-vous à vous-même et vous allez pouvoir pardonner aussi aux autres leur offense envers vous. Que Dieu nous aide aujourd'hui parce que c'est plus facile à dire qu'à faire, je l'avoue, je vous l'accorde, mais que Dieu nous aide aujourd'hui. Prions ensemble. Seigneur, toute ma vie, j'ai été capable de pardonner aux autres. Mais aujourd'hui, Seigneur, je te demande de m'aider à me pardonner. Toutes les gaffes que j'ai faites, toutes les paroles que j'ai prononcées, toutes les réactions que j'ai eues, toutes les mauvaises décisions que j'ai prises, toutes les voies dans lesquelles j'ai été que j'aurais jamais dû aller. Seigneur, je me pardonne. En ton nom, je me pardonne. Et Seigneur, parce que je me suis pardonné, maintenant, pardonne-moi tous mes torts, tous les torts que je t'ai faits, Seigneur. Pardonne-moi aussi. Amen. Et si vous avez fait cette prière-là, soyez convaincus que Dieu vous a pardonné, parce que vous vous êtes pardonné aussi. Et que Dieu vous aide, si vous êtes même incapable d'ouvrir la bouche aujourd'hui, que Dieu vous aide à vous pardonner et aussi à pardonner aux autres leur offense envers vous. Écoutons un chant de Tabitha Lemaire, « Béni soit le nom ». Lever du soleil jusqu'à son couchant, que le nom de l'Éternel soit célébré. Je te louerai parmi les nations, ô Éternel, et je chanterai à la gloire de ton nom. Je bénirai l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Quoi à Dieu, je t'aime Jésus. Je m'écrie, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de tous mes ennemis.
bénédiction, béni soit ton nom. Béni soit ton nom, quand je marche dans le lieu désert et me donne la désolation. Béni soit ton nom. Pour toutes tes bénédictions, je te louerai. Quand les ténèbres se dressent contre moi, je redirai. Béni soit ton nom. Béni soit ton glorieux nom. Béni soit ton nom, quand le soleil brille sur moi, quand le monde tourne comme il se doit. Béni soit ton nom. Et béni soit ton nom sur le chemin de la souffrance, malgré la douleur de l'offrande. Béni soit ton nom. Pour toutes tes bénédictions, je te louerai. Quand les ténèbres se dressent contre moi, je redirai. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit ton nom. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit ton glorieux nom. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit ton nom. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit ton glorieux nom. Mon cœur choisit de dire, béni soit ton Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit ton nom. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit ton glorieux nom. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit ton nom. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit ton glorieux nom. Et oui, c'était Béni soit le nom avec Tabitha Lemaire. Hein? On avait un beau chant de Tabitha. Et on est sur notre aire d'aller, tout en pardonnant. Hein? Et je disais tantôt que si vous avez encore de la misère à pardonner, ben Dieu est là pour vous nous aider. Hein? Dieu n'est pas là pour nous taper sur la tête avec sa parole puis nous dire « Hey, je t'ai demandé de pardonner, pourquoi tu pardonnes pas? » Puis il nous attend avec un bat, puis un fanal, puis une brique. Là. Non, c'est pas l'image que j'ai de Dieu aujourd'hui. C'est peut-être l'image de Dieu que j'ai déjà eue.
Peut-être que vous avez encore cette image de Dieu-là qui vous condamne continuellement, mais c'est pas le Dieu que l'on sert, c'est pas le vrai Dieu. Le vrai Dieu, c'est le Dieu qui nous dit qu'il nous a déjà pardonné. Puis il nous dit, bien écoutez, moi, je vous ai donné un exemple. Hein? J'ai donné ma vie pour vous. J'ai donné ma vie afin que vous soyez pardonnés. Maintenant, vous avez juste à faire comme moi. Alors, vous aussi, vous devez pardonner parce que moi aussi, je vous ai pardonné. Hein? Alors, Dieu nous a déjà donné ce cadeau-là. Alors, on devrait se l'offrir à soi-même aussi, hein, se pardonner, et aussi à l'offrir aux autres, et dire, Seigneur, toi, tu m'as pardonné, puis maintenant, ben, c'est à moi aussi à pardonner, à me pardonner, et à pardonner à tous ceux qui m'ont fait du mal. Il n'y a personne qui mérite le pardon. T'sais. Si vous pensez, admettons, que vous pensez que la personne à côté de vous, elle ne mérite pas le pardon, ben savez-vous quoi? Vous non plus, vous ne le méritez pas, ce pardon-là. Le pardon de Dieu, il n'y a personne qui le mérite. Alors, si moi, je ne le mérite pas, personne ne le mérite, donc, pourquoi ne pas pardonner? Alors, Dieu il nous a dit, vous ne méritiez pas mon pardon, mais je vous ai quand même pardonné. Hein? On était des enfants de colère destinés à la perdition, mais Dieu nous a rachetés par son sang précieux. Il a versé son sang, et ce sang-là n'est pas seulement pour les chrétiens. Ce sang-là est pour l'humanité tout entière. Dieu désire que tous soient sauvés et parviennent à la repentance. Alors aujourd'hui, si vous entendez ma voix, n'endurcissez plus votre cœur. Le sang de Jésus est efficace non seulement pour moi, mais efficace pour chaque être humain qui va se tourner vers Dieu, qui va se tourner vers son Fils Jésus-Christ, en croyant en lui. Alors abandonnez-vous entre les mains du Seigneur aujourd'hui et que Dieu vous donne la foi. Amen. Profitez du programme de téléchargement en ligne de distribution ADP. Plusieurs albums sont disponibles et de nouveaux titres sont ajoutés chaque semaine. Prenez le temps de visionner notre catalogue. Vous y trouverez la perle musicale tant recherchée. De plus, Distribution ADP offre un grand choix de DVD, films et musique. Visitez le www.distributionadp.com, www.distributionadp.com. CJRS, 1650 AM, Montréal. C'est l'émission Au centre de l'amitié avec Stéphane Fauché. Et oui, je suis de retour avec vous. Et on continue dans cette ère d'aller avec le pardon. En fait, on parle pas du pardon de Dieu aujourd'hui. Hein? Ben oui, un petit peu. Mais j'ai vraiment voulu mettre l'accent sur... parce que Dieu nous a déjà pardonné, je veux mettre l'accent sur le fait qu'on doit pardonner nous aussi. Hein? La parole de Dieu est claire. Lisons ensemble dans la Bonne Nouvelle selon Matthieu, chapitre 18, versets 21-22, qui nous disent... Alors Pierre s'approche de Jésus et lui demande, « Seigneur, quand mon frère me fait du mal, je devrais lui pardonner combien de fois? Jusqu'à 7 fois? » Jésus lui répond, « Je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. » Point. OK, si vous êtes bon en maths, 7 fois 7, 49, donc 490 fois. Si c'est pas 4900, je pense qu'il faut pardonner pas mal de fois. En fait, Jésus est en train de nous dire qu'il faut toujours pardonner. Parce que savez-vous quoi? La bonne nouvelle, c'est que parce que Dieu, dans son amour pour nous, quand il a envoyé Jésus-Christ mourir à la croix, ben, son sang a coulé et son sang nous purifie de tout péché, donc il nous pardonne. Et la Bible déclare que ceux qui ont été ainsi justifiés ou déclarés justes, hein, n'ont plus à répondre du péché. Ça veut dire que nos péchés passés, présents et même futurs sont pardonnés. Alors, si on est totalement pardonné en Jésus-Christ, hein, la parole de Dieu nous dit que s'il y a quelqu'un qui nous fait du mal, et nous incluant nous-mêmes, donc si on se fait du mal nous-mêmes, et s'il y en a d'autres qui nous font du mal, puis
qui reviennent à la charge, puis ils nous font encore du mal, Dieu nous dit, je ne te dis pas jusqu'à 7 fois que tu dois pardonner, mais jusqu'à 70 fois, 7 fois. Ça voulait tout simplement dire en tout temps. Hein, parce que c'est pas un nombre de fois qui est important. Jésus, tu sais, Jésus avait le sens de l'humour, là. Il avait le sens de l'humour plus que le plus grand des humoristes ici, là, au Québec. Donc, pour ceux qui sont en France, qui m'écoutent en ce moment, hein, ça peut être les humoristes français aussi. Dieu est encore plus humoriste que tous les humoristes français dans le monde entier. Parce que c'est ça, Jésus, il avait plus d'un tour dans son sac, puis il a dit, écoute, ben non, je te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. En voulant dire, tu sais, concluant comme ce que tu veux, là, fais les calculs que tu veux, mais regarde, moi je te demande de te pardonner comme je t'ai pardonné. Je t'ai donné la plus belle des exemples maintenant. Fais à ton tour ce que je t'ai montré, comment faire, tu sais. Dieu, il n'est pas toujours en train de nous dire, ben là, fais ci, fais pas ci, fais pas ça, fais pas ça. Il dit, regarde ce que j'ai fait, puis imite-moi, comme l'apôtre Paul disait toujours, je pense à Timothée, ou aux autres, soyez mes imitateurs comme je le suis de Christ, du Seigneur Jésus-Christ. Donc, l'apôtre Paul imitait Jésus-Christ, ben, du moins, en tout cas, il faisait tout son possible pour l'imiter, amen, dans son humanité. Donc, nous aussi, on doit faire la même chose. On doit imiter Paul, on doit imiter Jésus-Christ, on doit imiter les hommes et les femmes de Dieu qui marchent selon la parole de Dieu. Et Dieu nous a pardonné en Jésus-Christ, donc on doit pardonner aussi à notre prochain indéfiniment. Des fois, on pense que pardonner, ça veut dire aussi, rester avec la personne qui est cruelle envers nous. Non, pardonner, ça ne veut pas dire ça vraiment en tant que tel. Pardonner, ça dépend du contexte, c'est toujours un contexte, mais on n'entre pas trop dans le détail, mais pardonner, ça veut dire vraiment oublier le mal qu'on nous a fait. On va dire, bon, regarde, il m'a fait du mal, j'oublie. Mais c'est sûr que si vous êtes dans une situation aujourd'hui où il y a quelqu'un qui vous blesse physiquement, ou mentalement, ou psychologiquement, puis qui vous fait du mal, puis ça vous brise complètement, éloignez-vous de cette personne-là. Et c'est pas parce que vous allez vous éloigner que vous devez penser que vous ne pardonnez pas à cette personne-là. En vous éloignant, ben ça va vous faire du bien parce que cette personne-là, elle vous fera plus du mal, mais pardonnez-lui tout le mal qu'elle vous a fait. Ça veut dire que quand vous allez parler de cette personne-là à quelqu'un, vous n'allez pas radoter tout le mal qu'elle vous a fait, dans le sens que, bon, vous avez dit, écoutez, oui, elle m'a fait du mal, mais je lui ai pardonné. C'est un être humain que Dieu aime et que je devais pardonner. J'ai pardonné, je passe par-dessus. Et maintenant, ben, je prie pour elle, je prie pour cette personne-là. Donc, c'est dans ce contexte-là. Pardonner, hein? Ça ne veut pas dire qu'on a oublié le mal qu'on nous a fait, mais pardonner, c'est tout simplement de ne pas amplifier les choses, de ne pas radoter sur le compte de la personne. Pardonner, c'est vraiment dire, bon, moi je tourne la page, je mets ça de côté, je m'en souviens toujours avec ma tête, mais je fais rien pour le rappeler aux autres ou dénigrer la personne pour tout le mal qu'elle m'a fait. Hein? C'est un peu ça. Pardonner, c'est de ne pas en mettre là. Tu sais, on pardonne, quand je dis on oublie, on va dire on tourne la page, ok. Oui, on peut s'en souvenir, mais on fait rien pour contre la personne. Sinon, ça devient de la rancune, des racines d'amertume et tout ça. Donc, c'est pas bon. Donc, pardonner, c'est bon. On tourne la page, puis on prie pour la personne. Puis, s'il faut s'éloigner de cette personne-là, ben on s'éloigne de cette personne-là. Hein? On se protège, on s'auto-protège. Si on s'aime vraiment, ben on va se protéger aussi. Amen. Donc, faisons attention comment on est et demandons en Dieu aussi toute la sagesse nécessaire pour prendre les bonnes décisions dans tous les domaines, et surtout dans le domaine du pardon. Et dire, Seigneur, je sais que tu veux que je pardonne, moi, comment pardonner aussi. Hein? Dieu est là et il ne nous demande pas juste de pardonner, mais non seulement il nous donne l'exemple de pardonner, mais aussi il nous aide. Si vous avez besoin d'aide pour le pardon, Dieu, vous avez juste à demander, Seigneur, aide-moi à pardonner. Aide-moi, Seigneur, j'ai besoin, comme Dieu nous aide à aimer, Dieu nous aide à pardonner. Amen. On va écouter un chant du groupe Alléluia. Non, en fait, le chant c'est Alléluia et le groupe c'est Glorious. Donc, bonne écoute ici avec moi-même, Dave Steven, au centre de l'amitié. Alléluia.
Jésus, Alléluia, 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 acclamons Jésus, Alléluia, 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 Christ est ressuscité, Alléluia, 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 Christ est ressuscité, Christ est ressuscité, Alléluia, 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 Jésus, Alléluia, 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 dansons pour Jésus, Alléluia, 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 adorons Jésus, Alléluia, Alléluia, Alléluia. Et c'était le groupe Glorious avec Alléluia. Hey, 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 hey. Amen. Alléluia. Aujourd'hui, on parle de pardonner. Pardonner, oui. Pardonner à son prochain, se pardonner à soi-même parce que Dieu nous a pardonné. Et combien de fois on doit pardonner? Tout le temps. Hein? Dieu est bon quand? Tout le temps. Alors, pardonnons aussi comme Dieu nous a pardonné. Hein? Même Jésus, on voit ça dans la Bonne Nouvelle selon Luc 23, en fait chapitre 23, verset 34. Jésus dit, « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Hein? » Quand Jésus est mort sur la croix, il s'est écrié, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Jésus, à ce moment-là, a décidé de nous pardonner. Alors, si Jésus nous a pardonné, pourquoi ne pas pardonner nous aussi? Se pardonner et aussi pardonner les torts des autres envers nous-mêmes. Ça peut être un collègue de travail qui nous, entre guillemets, qui nous tape sur les nerfs, qui n'est pas correct avec nous, qui nous maltraite un peu. Dieu nous demande de l'aimer, de pardonner, de lui pardonner le mal qu'il nous fait. Des fois, on doit aller voir la personne, parler avec cette personne-là, lui dire. Hein? Bien, d'autres fois, on ne peut pas aller voir la personne parce qu'on sait comment elle est et on sait comment elle peut réagir. Donc, à ce moment-là,
on se tourne vers Dieu et on dit, Père, pardonne-lui car elle ne sait pas ce qu'elle fait. Pardonne-lui. Hein? Faisons comme Jésus aujourd'hui. Ce serait, je pense, une belle prière à faire à chaque fois, ça. Surtout quand on ne peut pas parler avec la personne. Il y a des personnes comme ça, ils nous détestent à mort, puis on ne peut même pas les affronter avec amour. Même avec amour, on ne peut même pas leur dire. Ils ne le reçoivent pas, cet amour-là. Ils ne sont pas capables. Il y a des gens comme ça. Mais faisons comme Jésus, en s'adressant à Dieu, en disant, Père, pardonne-lui, car il ne sait pas ce qu'il fait. Hein? Que Dieu nous aide aujourd'hui à faire cette prière-là quotidienne, dire, Père, pardonne-leur, ou pardonne-lui, ou pardonne-y, parce qu'elle ne sait pas ce qu'elle fait. Amen. Parce que Dieu nous a pardonné, on doit nous aussi pardonner. Jésus nous donne aussi un bel exemple en ce moment. Hein? Il le fait, alors faisons-le nous aussi. Amen. J'ai un autre verset pour vous. Bonne nouvelle selon Marc. C'est toujours une bonne nouvelle. La bonne nouvelle. Amen. La parole de Dieu est une bonne nouvelle. La bonne nouvelle selon Marc, chapitre 11, verset 25, qui nous dit, « Et quand vous êtes debout pour prier, pardonnez à ceux qui vous ont fait du mal. Alors votre Père qui est dans les cieux vous pardonnera aussi vos fautes. » Alors ça, c'est clair hein, comme verset. Ça veut dire que si vous décidez de passer du temps avec le Seigneur en prière et vous êtes là avec Dieu, puis hop, vous avez il y a quelque chose, il y a quelqu'un qui a quelque chose contre vous, hein? Ou vous avez quelque chose contre quelqu'un plutôt. Alors, pardonnez. Hein? Pardonnez à ceux qui vous ont fait du mal. C'est la plus belle chose qu'on peut ne pas faire ou qu'on peut faire, qu'importe. Là, prenez-les comme vous voulez. Mais vous comprenez ce que je dis, c'est que quand vous êtes debout pour prier, hein, pardonnez à ceux qui vous ont fait du mal. Parce que si vous gardez de la rancune dans votre cœur et vous vous mettez à prier, ce qui se passe, là, c'est que c'est comme si Dieu il se bouchait les oreilles et il dit « Ah, quoi? J'entends rien! » Parce que ce que Dieu nous demande, c'est de pardonner. Alors, si vous voulez entrer en communion avec Dieu, il faut commencer par pardonner à ceux qui vous ont fait du mal. Puis si vous n'êtes pas capable, il faut demander à Dieu. Pour commencer comme ça, avant de prier pour demander quoi que ce soit à Dieu, c'est « Seigneur, je viens dans ta présence, puis j'en veux en mort à quelqu'un. » Et puis là, vous dites à Dieu, « Seigneur, je sais que tu veux que je lui pardonne. C'est ça qui c'est clair, c'est clair dans ta parole. Tu veux absolument que je pardonne à celui qui me fait du mal. Alors Seigneur, mais je te dis, Seigneur, je suis pas capable. Il n'y a rien qui veut pardonner à cette personne-là. Mais je sais, Seigneur, que tu m'as pardonné, mais s'il te plaît, viens-moi en aide. Aide-moi à pardonner. Aide-moi à pardonner à cette personne-là qui me fait du mal ou qui me fait encore du mal. Aide-moi à l'aimer, hein, comme tu veux que je l'aime, puis aide-moi à lui pardonner surtout. Seigneur, aide-moi. Je suis pas capable, j'ai vraiment besoin de ton aide. Et je vous dis que si vous faites cette prière-là, vous êtes sincère, vous venez devant Dieu, puis vous lui dites carrément, je suis pas capable. Premièrement, ça peut être vous-même. Vous n'êtes pas capable de vous pardonner. Vous dites, Seigneur, je suis pas capable de me pardonner. Aide-moi à me pardonner. Et si vous demandez à Dieu, Seigneur, aide-moi à lui pardonner cette personne-là, je suis pas capable. On dirait qu'il n'y a rien en moi qui veut pardonner. Elle a tellement pas été correcte avec moi. Il n'y a rien en moi qui veut lui pardonner. J'y en veux. C'est juste ça. Puis, Seigneur, fais quelque chose avec ça. Aide-moi. Alors, je vous le dis, si vous faites ce genre de prière honnête, transparente et sincère devant Dieu, wow, Dieu se plaît à répondre à ce cri du cœur, surtout quand vous êtes franc, vous dites, Seigneur, je suis pas capable, il n'y a rien, puis je veux même pas y pardonner, puis, mais je sais que je dois, mais je suis pas capable, puis je veux pas. Mais sérieusement, Dieu va vous aider. Dieu va vous aider surnaturellement. Moi, il m'a aidé surnaturellement plusieurs fois à pardonner à des gens que j'aurais jamais pensé, puis Dieu m'a aidé carrément à pardonner, et j'ai pardonné. C'est surnaturel, c'est une grâce de Dieu encore une fois, et Dieu le fait. Dieu est bon. Dieu, quand il nous demande de pardonner, ben, il sait des fois, il y a des choses on est incapable de faire par nous-mêmes, bien des choses, mais il est là, le Seigneur est là. S'il nous demande de pardonner, c'est parce qu'il nous dit pas seulement, ben ouais, pardonne, hein, qu'est-ce que t'attends? Ben, il veut qu'on soit franc, qu'on soit loyal, qu'on soit tout simplement transparent avec lui, puis dire les vraies affaires, puis dire, Seigneur, je la déteste, la personne.
Je suis pas capable d'y pardonner. Mais je sais que tu veux que je lui pardonne, donc Seigneur, aide-moi. Viens m'aider, viens à mon secours, au secours de mon incrédulité, viens à mon secours, Seigneur, viens m'aider dans toutes mes faiblesses. Et le Seigneur se plaît à répondre à un cri du cœur comme ça, à dire, hey, cette personne-là, là, elle veut que je l'aide, mais je vais l'aider. Je vais l'aider à pardonner à son prochain. Je vais tout faire. Le Seigneur est là, puis le Seigneur va nous aider. Alors, quand vous allez prier, puis vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez. Et puis si vous n'êtes pas capable, demandez à Dieu qui vous aide, puis il va vous aider. Amen. Dieu est là pour vous. Dieu est là. Dieu est bon, puis Dieu il est prêt à vous aider dans tous les domaines de votre vie. Qu'importe c'est quoi le domaine, Dieu est prêt à vous aider. Croyez-le. Marchez par la foi aujourd'hui. Dieu veut vous aider à pardonner. On va écouter un chant de... Le chant, c'est « Sois béni » du groupe Philéo. Alors, bonne écoute avec moi-même, Deep Steven, au centre de l'amitié. Voici devant toi, je m'abandonne à toi, tel que je suis, je veux garder les yeux fixés sur toi. Tu es mon refuge, mon bouclier, ma forteresse. Je m'appuie sur toi, car tu es le roi, oui je te loue. Sois béni, éternel, que ta présence dans ce lieu reflète ta gloire. Sois béni, je t'élève par mon chant pour te dire que tu es grand. Me voici devant toi, je veux te suivre mon roi, sans m'arrêter. Je veux marcher humblement dans tes voies.
Sois béni, le groupe Philéo. Hein? Gloire à Dieu pour ces compositeurs de chants merveilleux qui nous donnent le goût de tout simplement louer le Seigneur. Hein? Alors, louons le Seigneur ensemble aujourd'hui. Hein? Louons le Seigneur par nos actes de pardon. Hein? Pardonnons à ceux qui nous ont offensés, nous dit Jésus. Combien de fois? Tout le temps. Pardonnons en tout temps. Imaginez-vous donc que non seulement Jésus nous montre l'exemple, Dieu nous montre l'exemple aussi car il a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils Jésus-Christ mourir à la croix pour nous pardonner. Mais j'ai trouvé un beau passage dans Nombre 14, versets 19 à 20. En fait, c'est Moïse qui demande à Dieu. Hein? Écoutez ça, qu'est-ce que Moïse demande à Dieu. « Seigneur, puisque tu es si bon, pardonne encore le péché de ton peuple. En effet, depuis qu'il est sorti d'Égypte, tu lui as toujours pardonné. » Écoutez la réponse du Seigneur. Le Seigneur répond, « Je lui pardonne, comme tu le demandes. » N'est-ce pas que le Seigneur est bon aujourd'hui? Le Seigneur est bon tout le temps. Le Seigneur était bon dans l'Ancien Testament. Le Seigneur est bon dans le Nouveau Testament. Hein? Jésus nous a donné un bel exemple. En étant sur la croix, il était crucifié là. Puis il pousse ce cri-là, puis il dit « Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. » Imaginez-vous, Jésus-Christ était entre deux brigands en train de souffrir le martyre épouvantable, en ayant porté tous les péchés du monde entier sur lui. Et il est là, il dit « Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. » Et qu'après avoir que Moïse, quand il dit « Seigneur, puisque tu es si bon, pardonne encore le péché de ton peuple. En effet, depuis qu'il est sorti d'Égypte, tu lui as toujours pardonné. » Vous voyez hein, comment Dieu est bon, Dieu pardonne toujours. Et le Seigneur répond « Je lui pardonne comme tu le demandes. » Hein? C'est incroyable, hein? Moïse a prié Dieu pour qu'il leur pardonne, puis le Seigneur a dit « Parfait, alors je pardonne, parce que tu me l'as demandé, je pardonne. » C'est extraordinaire, non? Dieu nous pardonne. Dieu nous pardonne tout le temps. Deuxième lettre aux Corinthiens, chapitre 2, verset 10. C'est l'apôtre Paul qui parle et qui dit « Quand vous pardonnez à quelqu'un, moi aussi je lui pardonne. » Ça, c'était écrit dans sa lettre. « Quand je pardonne, si toutefois j'ai quelque chose à pardonner, je pardonne à cause de vous en présence du Christ. » Tout tourne autour de Dieu, de Jésus-Christ. Le pardon, c'est de Dieu. Le pardon, c'est de Jésus-Christ. Le pardon vient d'en haut. Hein? Merci Seigneur pour ton pardon aujourd'hui. C'est parce que moi j'ai été pardonné que je peux parler de ton pardon. C'est parce que j'ai accepté ton pardon que je peux en parler comme j'en parle aujourd'hui, Seigneur. Alors Seigneur, j'ai accepté ton pardon pour moi. Je me suis pardonné et j'ai pardonné à tous ceux qui m'ont offensé. Et si j'ai été capable de le faire, Seigneur, c'est par ta seule grâce. C'est parce que tu m'as montré par ton exemple que tu m'avais pardonné, mais aussi, c'est parce que tu m'as aidé aussi, Seigneur, à pardonner. C'est pour ça, Seigneur, qu'aujourd'hui, je me sens pardonné de toi, pardonné de moi-même. Et même s'il y a des gens qui ne m'ont pas pardonné, moi, je leur pardonne. Au nom de Jésus-Christ. Soyez pardonnés. Soyez pardonnés. C'est le titre de mon message. Je désire pardonner. Parce que Dieu m'a pardonné. Et parce que je suis pardonné, je pardonne à mon tour. Alors, que Dieu vous pardonne aujourd'hui toutes vos fautes, toutes vos erreurs, tous vos manquements. Que Dieu vous aide aussi à vous pardonner. Que Dieu soit votre aide aujourd'hui. Que le Seigneur Jésus soit votre exemple aujourd'hui. Un exemple de pardon. Hein? Il y a bien des choses qu'on ne comprend pas. Mais une chose que je sais, c'est que Dieu m'a pardonné. Et que je ressens l'effet de son pardon dans ma vie. Et je désire que vous ressentiez le pardon de Dieu dans votre vie.
Alors prenez cette décision-là aujourd'hui. Demandez pardon à Dieu pour vos fautes, vos péchés. Pardonnez-vous à vous-même et pardonnez à ceux qui vous ont fait du mal. Et demandez à Dieu de vous aider à pardonner. Je vous souhaite une belle fin de journée. Soyez bénis.